Eh bien bonjour à tous, c'est Ludo. Aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'une trottinette électrique que j'ai eu l'occasion de tester pendant plusieurs mois, la Bongo Série A Advanced Connected Max de chez Secotech. Elle se place en concurrence directe avec la Xiaomi Mi Electric Scooter Pro puisqu'elle propose une puissance et une autonomie équivalentes pour un prix équivalent qui tourne autour des 500 €, un peu moins de 500 €. Mais avec un gros avantage, c'est que celle-ci a une batterie interchangeable. Cette trottinette m'a rendu service à nombreuses reprises puisque je l'ai utilisée pas mal pour faire des distributions de flyers et aussi quelques livraisons en ville. Elle tient ses promesses en termes d'autonomie, mais je vais vous montrer tout ça en détail et on va commencer par voir ce qu'il y a dans la boîte. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et pour ceux qui souhaitent me soutenir, vous retrouverez mon lien Tipeee dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti! Alors dans la boîte, on y trouve bien évidemment la trottinette déjà assemblée, un chargeur de 2 A pour recharger la batterie, le cordon d'alimentation, un embout indispensable pour gonfler plus facilement les pneus, une clé pour serrer le guidon, un guide de démarrage et le manuel d'utilisation. Pour la déplier, c'est simple, il suffit d'appuyer sur le garde-boue et il ne reste plus qu'à la verrouiller. Je vais maintenant mettre en place le guidon en fixant les 2 poignées simplement en les vissant. Et le fait qu'on puisse les dévisser, c'est très pratique par exemple si on veut la transporter dans une voiture. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à utiliser la clé pour serrer la poignée de frein. Elle est déjà prête, on va maintenant la regarder un peu plus en détail. À l'arrière, on a un frein à disque suffisamment gros et plutôt efficace, qui viendra compléter le freinage du moteur électrique. Le pneu tubeless, il s'agit donc d'un pneu sans chambre à air. Le gonflage se fait simplement par ici. Personnellement, je la gonfle à 3,5 bars. Juste au-dessus se trouve le garde-boue avec son accroche pour maintenir la trottinette pliée. Comme on a pu le voir tout à l'heure, le guidon viendra s'accrocher dedans. Et sur ce garde-boue, on retrouve un catadioptre lumineux qui clignotera au moment du freinage. La roue avant est ici avec son moteur intégré qui a une puissance en crête de 700 watts. Comme je vous disais tout à l'heure, la batterie est interchangeable, elle se retire très facilement et vous pouvez donc la remplacer, ce qui vous permettra d'accroître votre autonomie. Sur le guidon, on y retrouve bien évidemment la sonnette. J'allume la trottinette en appuyant 2 secondes sur le bouton d'allumage. Et sur l'écran, on peut y voir la vitesse à laquelle je roule, le niveau de batterie, la vitesse en km/h ou en miles et la puissance sélectionnée. La puissance se modifie en appuyant sur le bouton du haut. La puissance la plus élevée vous fera rouler à 28 km/h, la puissance faible 18 km/h et la puissance intermédiaire 23 km/h. Et en appuyant 2 fois sur ce même bouton, on allume les feux. En appuyant longtemps sur les 2 boutons simultanément, on entre dans les paramètres. Vous aurez 3 paramètres de réglage. P0 pour afficher les km/h ou les miles. P1 pour activer ou désactiver le régulateur de vitesse au bout de 6 secondes à vitesse constante. Et P2 pour activer ou désactiver l'accélération par une propulsion du pied. Voilà l'application de la trottinette. Pour la synchroniser, je vais donc dans Profil, Add Scooter. Je sélectionne ma trottinette. Et la voilà synchronisée. Dans Contrôle, je peux consulter le niveau de la batterie à gauche, au milieu la vitesse en km/h avec le mode de puissance sélectionné, à droite la température du moteur de la trottinette et en bas la distance parcourue. En glissant à droite, je peux la verrouiller et le frein moteur l'empêchera de rouler. Si je retourne sur le profil, je peux paramétrer en haut à droite ma trottinette, lui donner un nom, régler ma vitesse en miles ou en km/h, activer ou désactiver le démarrage par propulsion du pied, choisir la puissance de mon frein moteur en fonction de mon poids et activer ou désactiver le régulateur. Et enfin tout en bas, je peux consulter la dernière mise à jour. Petite démonstration à puissance maximale, l'accélération est plus forte et nous permettra de rouler jusqu'à 28 km/h. En puissance intermédiaire, l'accélération sera un peu moins forte et la vitesse limitée à 23 km/h. Dernier test avec la plus petite puissance, avec une accélération très douce et une vitesse allant jusqu'à 18 km/h.
On va maintenant faire un test où je vais lui faire monter une côte plutôt raide en puissance maximale et on verra si elle est capable de la monter facilement. La vitesse reste convenable, 14 km/h environ. Ça ne se voit pas vraiment dans la vidéo, mais la montée était plutôt importante. Bah voilà, je trouve qu'elle s'en est plutôt bien sortie. 14 km/h dans ce type de pente, c'est largement convenable, avec une puissance de 700 watts en puissance maximale. C'était largement bon, pas besoin de la pousser. Donc c'est la fin de ce test. Depuis plusieurs mois que je l'ai, je n'y ai pas trouvé d'inconvénient. Pour son prix, elle propose des performances idéales principalement pour la ville. Elle est confortable et facile à prendre en main. La possibilité de la connecter à son smartphone pour paramétrer plus facilement est un point vraiment pratique. Pour se déplacer sur des longues distances, on a la possibilité de transporter une batterie supplémentaire dans un sac à dos et de la remplacer pour repartir sur quelques dizaines de kilomètres supplémentaires. C'est quelque chose d'assez rare dans cette catégorie de trottinette qui permet de ne pas se soucier de l'autonomie. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, généralement j'y réponds très vite. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aimer la vidéo si elle vous a plu. Et donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!